I just wanted to ask you, we saw a little bit of a reaction to the Green Book win. Can you give us your thoughts on that Best Picture win? Let me take another sip. Next question. Spike Lee devait-il gagner l'Oscar du meilleur film? Spike Lee aurait-il dû gagner un Oscar plus tôt? Green Book est-il un film raciste? Et pourquoi Spike Lee est-il habillé en violet? It's hommage. Your homage, yes. It's hommage. 4 questions, une seule réponse et autant d'interrogations soulevées après la victoire du film de Peter Farrelly et le coup de sang de Spike Lee. This is not like sports where you could go to the video and overturn the call. It's done. En coulisses, le réalisateur de Black Klansman l'a dit, Green Book c'est encore une histoire de noir écrite par les blancs. You know this is pathetic, right? Une histoire où le noir est encore le faire-valoir du blanc. Why you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balawanka. Chaque fois qu'il y a un film qui revient un peu vers le passé, que ce soit Green Book ou qu'on lui parle de Tarantino, lui, il est tout de suite là à critiquer ça. Polémique stérile ou manière de remonter sur le ring et sous l'ère Trump, celui qui s'est permis de trasher la moitié d'Hollywood continue à faire ce qu'il sait faire, instaurer le rapport de force. Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Mais 30 ans après Do the Right Thing et sous le règne de Lightwright, qu'en est-il du cinéma même de Spike Lee? Celui qui, il y a 3 décennies, changeait la donne du cinéma afro-américain a-t-il toujours la main? À l'heure de Black Panther et de Jordan Peele, quelle place pour son cinéma militant? If somebody called you a nigger, will you be able to turn the other cheek? Bref, à l'heure de son couronnement, Spike Lee n'est-il pas en train de passer le relais? Shit. I'm snake bit. I mean, every time somebody's driving somebody, I lose. Quand ça veut pas. 1990, Spike Lee était aux Oscars et cette année, c'est Miss Daisy et son chauffeur qui décrochent celui du meilleur film. Un homme noir qui conduit une femme blanche, Green Book donc en négatif. You want another piece? Here, have a breast. Delicious. La polémique Green Book, c'est une histoire de personnages, mais aussi de scénaristes et de réalisateurs. Peter Farrelly, Nick Vallelonga, 2 blancs donc, pour parler ségrégation. Comme Spike Lee, il y a d'autres gens, des critiques. Presque toute la critique américaine après l'Oscar, d'ailleurs, a condamné le film. Green Book, c'est plus autour de cette question qui est plus récente, qui est une question de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de s'emparer des histoires des autres si on n'est pas l'autre, on n'est pas l'autre. George, we can't roll in no Million Man March for white boy battlefield. Yeah, what about all that Mandinka warrior stuff? Oh, come on. Used to be, we always had to chauffeur the white man. This time, the white man is chauffeuring us. Am I right, Pop? Car depuis 30 ans, la question noire par les noirs à Hollywood, c'est Spike Lee. Des romances, des comédies, des drames historiques ou encore le biopic de Malcolm X, c'est lui. C'est surtout lui qui a remplacé Norman Jewison, un réalisateur blanc chargé à la base de le réaliser. When I started making films, I had an agenda, and I will continue to stay with that agenda. Depuis 30 ans, Spike Lee décline un cinéma politique sur tous les tons, mais avec la même toile de fond. Cinéaste militant, Spike Lee s'est donné les moyens de son indépendance. Right now, that's not to say that one day I might not ever do in a Hollywood film. I probably will. But when I do it, it'll be under conditions where I'll be able to work, freely. Dès 83 et avant même son premier court-métrage, il fonde sa société de production 40 Acres and a Mule Filmworks, traduction 40 acres et une mule. 40 acres et une mule, c'est une loi et une promesse d'indemnisation des esclaves noirs qui ont été libérés après la guerre de sécession. Et en fait, quand Lincoln se fait assassiner, la promesse n'est pas tenue, ou très peu tenue. Donc, dans le nom même de la société de production de Spike Lee, il y a déjà de la colère et une revendication, parce que cette promesse n'a pas été tenue. I need passion in my life. He's a mamaloo. He's a mamaloo. Yeah, right. Yo, Mook. A couple of words of Thai. Okay. Mookie. So you know I'm still. What? How come you got no brothers up on the wall? Man, ask Sal, right? Hey, Sal, how come you got no brothers up on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. Le film de Spike Lee qui a changé la donne, c'est Do the Right Thing. I have today's forecast for you. Hot! Do the Right Thing, c'est une journée à Brooklyn, une journée chaude, explosive. Do the Right Thing, c'est une rue, plusieurs communautés. Do the Right Thing, c'est les violences policières et la communauté noire qui, pour la première fois, à l'écran, se soulève.
Do the Right Thing, c'est l'injustice, l'amour, la haine, sur tous les deux. Here it is, love and hate. Spike Lee, c'est une date, c'est une borne dans l'histoire du cinéma américain. Le rôle des Noirs dans le cinéma américain des années 70, ça se résume à voler les sacs des petites vieilles dans un film de Charles Bronson et de se prendre une balle dans la tête, en gros. Quand Spike Lee arrive, il trouve ça révoltant, il trouve ça odieux et il dit il faut que ça change. C'est pas du tout comme un film militant, un peu lourd en fait. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de blagues. Il y a les blagues des Blacks, les blagues des Blancs, les blagues des Asiatiques. On voit vraiment le mélange aussi new-yorkais. Et c'est ça aussi qui a changé les choses. C'était un film un peu accessible par l'humour. Well, since you asked, I hate niggers. I hate Jews. Spics and mix. Dagos and chinks. But my mouth to God's ears, I really hate those nigger rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. 3 décennies plus tard, Spike Lee revient avec Black Klansman et les mêmes ingrédients, humour et militantisme. Jesus H. Christ! Un film d'époque, mais pour le présent. America first. America first. America first. America first. Presque invisible pendant les années Obama, l'arrivée de Trump et la montée des suprémacistes blancs fait remonter Spike Lee sur le ring. Our lips are thick. Our nose is broad. Our hair is nappy. We are black and we are beautiful. Mais pendant son absence, il y a eu Black Panther, il y a eu Get Out, il y a eu un autre cinéma fait par et avec des Noirs. What are you people? It's us. They look exactly like us. They think like us. Un cinéma de genre, un cinéma apparemment moins militant, mais pas moins important. Je pense que l'idée, c'est de faire du cinéma vraiment grand public, mais 100% noir, si on veut. Et ça, on n'avait pas avant, mais du tout. Mais je pense pas que, pour moi, c'est pas forcément de film polémique ou politique, alors que Spike Lee, justement, il va toujours mettre en avant le fait que c'est un cinéaste noir qui lutte pour les causes noires aux États-Unis. Spike Lee en a encore pourtant sous la pédale, notamment un prochain film avec Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther. Pas forcément en marge donc, et toujours à la page. What happens now determines what happens to the rest of the world.